Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation et la mise en place du pop-up champignon qui est présent dans la page numéro 3 et que je n'avais pas mis dans le tuto précédent parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Mais je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé la page numéro 4. Je vous rappelle que dans le cadre du partenariat avec la boutique Brico & Scrap, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur toute la collection Madness de Bellaluna Craft en ajoutant ce code promo à votre commande. Si vous avez envie de réaliser cet album, tous les liens des articles utilisés se trouvent dans la description de cette vidéo. Donc nous avons déjà réalisé ce premier pop-up avec le lapin, les tasses à thé et Alice. À présent, je vais m'occuper de décorer celui-ci. Vous constaterez que le papier que j'ai utilisé pour le réaliser a été travaillé. Il s'agit en fait de papier aquarelle en 200 grammes de la marque VSN Creative que j'ai peint avec deux couleurs d'aquarelle. Donc moi j'ai pris la palette Woodland de Prima Marketing. J'ai utilisé cette couleur et celle-ci. J'ai choisi cette palette car j'ai trouvé que les couleurs correspondaient parfaitement avec celles du champignon déjà présent sur le papier. J'ai donc mouillé le papier aquarelle d'un côté dans un premier temps. J'ai déposé des pigments de couleur turquoise sur tout l'ensemble. Ensuite, j'ai déposé des taches de couleur beige. Et pour compléter les effets, j'ai passé de l'encre Coffee de la marque Stamperia de façon très légère sur le papier. J'ai donc peint la feuille des deux côtés, que ce soit pour le système pop-up ou pour cette partie. J'ai collé ce système pop-up de la même façon que pour le prototype, donc je ne vous le remontre pas. À présent, je vais passer à sa décoration. Étant donné que cette page est consacrée au chapelier fou et à la Tea Party, j'ai voulu faire apparaître la chenille de ce côté, c'est pour cette raison que j'ai choisi les papiers avec les champignons. Vous l'aurez compris, ce pop-up sera une interprétation d'un champignon. Pour le réaliser, j'ai coupé dans une feuille de brouillon une tête de champignon. Alors je l'ai dessinée comme ça brièvement en me servant déjà de l'image présente ici. Et je l'ai reporté sur du cardstock de couleur rouge et texturé. Donc j'ai détouré. Ce que je vais faire, c'est essayer de reproduire plus ou moins les taches blanches dessus pour faire comme une continuité dans le design. Et je vais donc utiliser la peinture Allegro de couleur Milk White de Stamperia et les pinceaux dont j'ai fait l'acquisition dans une de mes dernières commandes. Je commence par agiter un petit peu le flacon de peinture. J'en dépose un peu sur un support et je vais commencer à déposer un peu de peinture en essayant de faire plus ou moins la même chose que sur les champignons ici. Donc pas besoin de mouiller le pinceau. Si on veut que ça se voit, il ne faut pas la diluer. Donc je commence à réaliser des petites taches de façon aléatoire. J'en refais une un peu plus grosse ici.
Concernant ce petit pinceau que je viens d'essayer, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Les poils sont très souples, la prise en main est sympa, elle nous permet d'être assez précise, donc je ne suis pas déçue de ces petits pinceaux. Ensuite, donc hors caméra, j'ai fini de créer les taches. À présent, pour leur donner un peu plus de relief sur la composition du pop-up, je vais mettre du Glossy Accent sur toutes les taches blanches. Donc je vais en mettre suffisamment pour donner un relief, mais pas trop pour pas que ça fasse vraiment trop bombé. Donc j'appuie doucement, j'en dépose de cette façon, en faisant comme des petits points. Je commence par le contour, puis l'intérieur. Donc je laisse poser et je fais la même chose sur toutes les autres taches. Hors caméra, j'ai fini de recouvrir toutes les petites taches blanches avec le Glossy Accent. Et à présent, je vais laisser sécher à l'air libre. Surtout, n'essayez pas d'accélérer le processus en essayant de le sécher avec un heat gun, parce que sinon ça va faire plein de petites bulles, étant donné qu'il s'agit de colle, et tout sera raté. Donc je les mets de côté. En attendant que le glossy sèche, je reprends cette feuille et je vais détourer la chenille. Une fois fait, je vais l'ancrer, la coller sur une chute de cardstock de couleur rubis et détourer l'ensemble. La chenille est détourée et collée sur du cardstock. Le Glossy Accent a séché. À présent, je vais ancrer le bord du champignon. Je prends mon encre Coffee de la marque Stamperia. Voilà le rendu une fois terminé. J'ai mis plus d'encre de ce côté et en dessous pour marquer davantage l'ombre du champignon, pour qu'il ait un peu plus de dimension. Ensuite, je vais le placer de façon à ce qu'il ne dépasse pas trop du haut, mais qu'il couvre quand même les côtés. Donc je le pose de cette façon en le centrant à peu près, et je le remonte tout doucement. Hop. Donc ici c'est bon. Je place 2 pinces de chaque côté pour vérifier la hauteur par rapport au pli de l'autre côté. Je referme. Donc ici c'est bon, ça ne touche pas l'autre pop-up. Je vérifie en fermant les deux. Tout se ferme correctement. Je vais faire des marques très légères au crayon pour voir où en coller. J'en colle la partie du cardstock que je viens d'entourer. Je replace le champignon en le centrant. Et sans le coller, je le remonte de façon à cacher cette partie. Donc ici, c'est bon. Je vérifie quand même derrière si je suis plus ou moins sur mes marques. J'ajuste au besoin. Et une fois fait, j'appuie pour faire adhérer. Voilà donc le rendu du champignon sur lequel sera logée la chenille. Alors suivant où vous aurez coupé la chenille dans la collection, parce qu'il y en a une plus petite que celle-ci, il faudra, avant de la coller, vérifier que l'emplacement soit le bon pour que la chenille ne dépasse pas de la page et pour qu'elle s'encastre bien dans ce pop-up. Donc ici c'est le cas. J'ai fait une marque au crayon de ce côté pour savoir où j'en colle la chenille. Donc je l'encolle. Je la positionne en la plaçant par rapport au repère que j'ai fait. Avant d'appuyer, je vérifie. C'est bon, donc là, je peux appuyer pour faire adhérer. Voilà le rendu de ce pop-up une fois tout installé. Et étant donné que ces deux pop-up sont rapprochés, à la fermeture, il faudra bien prendre soin de les fermer en même temps
de façon à ce que celui de gauche n'écrase pas celui de droite, comme ceci. Donc voilà pour cette page. Ensuite, je vais passer à la page numéro 4. Alors cette page sera beaucoup plus simple étant donné que la précédente comporte déjà 2 pop-up, mais elle n'en sera pas moins intéressante. Je prends une nouvelle feuille Florence en format A4 et je la coupe en 2 parties. Une première à 16,5 cm sur toute sa hauteur, c'est-à-dire 21. Il ne reste donc ce morceau qui mesure 13,2 cm de largeur. J'ai arrondi les angles avec le plus petit des poinçons de cette perforatrice et je vais marquer les plis à 1,5 cm du bord haut. J'insiste bien avec mon plioir. Pareil pour celui-ci. Ensuite, je prends la page numéro 4, donc c'est-à-dire derrière celle-ci. J'en colle le premier rabat, le plus large, celui de 16,5 cm. Et je le positionne tout contre le bord haut et le bord droit de la page. Je m'aligne bien avec le haut de la page. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je prends le second rabat, j'en colle le pli. Et je le place tout contre le bord droit de la page en m'alignant avec le bas du rabat. Donc je le positionne, je m'aligne bien. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Les 2 rabats sont collés. Ensuite, je vais faire un repère à la moitié de la hauteur de ce rabat, c'est-à-dire ici à 6,5 cm. Je coupe un morceau de ruban d'environ 6 cm. Je dépose une ligne fine de colle au niveau de la marque. Je dépose aussi un peu de colle au niveau du ruban. Je forme une boucle avec. Je pose la boucle sur la ligne de colle en laissant dépasser environ 1,5 cm. Ici, je m'aide avec les quadrillages de mon tapis de découpe. Donc voilà, il arrive à peu près à ce niveau. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je prends un aimant, je le pose juste après le ruban. Et je vais sécuriser le ruban et l'aimant avec du double face. Donc je commence par l'aimant, puis le ruban en collant le double face à environ 1 mm du bord du rabat et j'appuie sur les 2 morceaux de double face. Comme j'attends d'avoir fini l'intérieur de la page, je ne vais pas poser le deuxième aimant tout de suite. Par contre, pour ne pas oublier, j'ai fait en sorte de noter son emplacement. À présent que ces 2 éléments sont posés à l'intérieur du rabat, je vais commencer par décorer l'extérieur. Pour ce faire, dans du cardstock Florence de couleur rubis, j'ai découpé un morceau de la taille du rabat, mais de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm tout autour. Comme les angles sont arrondis sur ces 2 côtés du rabat, j'ai fait la même chose avec le cardstock. J'en ai profité aussi pour préparer en avance ce morceau-là, qui ira ici, mais je ne vais pas le coller tout de suite, étant donné que l'aimant n'est pas encore placé. Ensuite, dans cette feuille, j'ai coupé cette partie, en faisant en sorte de laisser Alice et le chapeau intact, et en coupant la limite de cette frise. Je vais poinçonner les angles avec cette perforatrice. Je vais ancrer les bords. Le papier est ancré. Ensuite, dans des chutes de cardstock Florence, j'ai coupé 2 morceaux de 10,5 cm sur 8,4 cm et j'ai fait un pli à 1,5.
Je vais coller ces deux morceaux de cette façon, le long des deux bords, comme ceci. Donc pour ce faire, j'en colle l'intérieur du pli, je l'ajuste au niveau des poinçonnages, comme ceci, et je n'aurai plus qu'à appuyer pour faire adhérer. Et je le fais pour ces deux rabats. Ensuite, dans cette chute, donc celle-ci que nous avons utilisée précédemment, je vais m'en servir pour décorer ces deux petits rabats. Et ça tombe très bien puisque nous avons le shot du Cheshire, ce qui ira parfaitement avec le restant de la page. Je le place sur le premier rabat, de façon à laisser un liseré d'environ 2 mm tout autour. Je fais des repères au crayon. Je prends mon point de repère et je le place sur l'autre rabat, environ à 2 mm du bord gauche de celui-ci. Je reporte une autre marque à 2 mm de l'autre côté et je coupe les deux morceaux. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, avec cette perforatrice, je prends l'angle le plus petit et je poinçonne les deux côtés qui correspondent au cardstock qui sont déjà arrondis. Puis avec cette perforatrice, en choisissant cet angle, je vais poinçonner les deux autres côtés de ces morceaux. Voici ce que j'obtiens. Donc à présent, je vais ancrer tous les bords et je vais coller ces deux parties. Les deux petits rabats sont décorés. Et enfin, pour terminer cette petite décoration, j'ai coupé deux morceaux de ruban de 21 cm que je vais placer de chaque côté en dessous en les centrant par rapport au haut et au bas. Je reprends une mesure, 6 cm environ. Je pose un trait de colle de ce côté et de celui-ci. Je place mon ruban. Alors je laisse environ 2 cm ou 2 cm et demi à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'aide avec le quadrillage du tapis de découpe pour aligner au mieux les rubans. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, comme pour tout à l'heure, je prends un morceau de double face que je vais coller à environ 1 mm du bord afin de sécuriser les rubans. Le double face est posé de chaque côté. Ensuite, je retourne cet ensemble et je vais brûler légèrement les extrémités des rubans pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Ensuite, je reprends la page. Et je vais pouvoir en coller toute cette partie en retirant la protection du double face bien évidemment. Et je vais la coller ici en laissant le même espace sur les trois côtés. L'ensemble est bien collé. À présent, je peux refermer avec le ruban. Ce qui me fait une jolie décoration. Ensuite, pour continuer, j'ai maté l'intérieur du rabat avec un morceau de cardstock Florence de couleur rubis et j'ai fait en sorte de laisser un liseré tout autour. Ensuite, je prends cette feuille dans la collection principale, je vais la tourner dans ce sens et je vais faire des marques à environ 2 mm de chaque bord du cardstock rubis. Et en faisant en sorte de ne pas couper à lisse. Une fois les mesures reportées, je coupe le morceau. Le papier est coupé aux bonnes mesures, je vais arrondir ces deux angles, ancrer et coller. L'intérieur du rabat est décoré. Ensuite, je reprends cette chute et je vais couper au niveau de la frise. Je prends une chute de cardstock de couleur rubis et je vais faire une marque à environ 1 mm du bas de la page. Je coupe. J'obtiens ceci, ce qui va me permettre de déterminer l'endroit où couper cette partie. Donc je vais laisser un liseré d'environ 4 ou 5 mm tout autour. Et étant donné que j'ai la bonne dimension avec le cardstock, je n'ai qu'à reporter une marque au niveau de 5 mm là, sur la feuille design, et une
marque à 5 mm après la feuille design sur le cardstock. Je vais donc couper la feuille à ce niveau et le cardstock à ce niveau. Voilà ce que j'obtiens. Et pour un peu plus d'esthétisme, pour rappeler la décoration de cette partie, je vais me resservir de cette perforatrice en utilisant cet angle. Comme ceci, et il ne me reste plus qu'à ancrer les bords de ce papier. Voilà ce que nous obtenons. J'ai ancré les bords de cette partie. À présent, je vais coller le cardstock en le centrant bien par rapport aux trois côtés. Puis ensuite, je vais coller en centrant aussi ce morceau. Voilà cette partie décorée et de cette façon, avec les deux rabats fermés, on peut apercevoir le chat du Cheshire. Ensuite, dans le bloc 20-20, je prends cette feuille, je la retourne, je la place les rayures dans le même sens qu'ici. Et je vais faire des marques pour la couper à la même mesure que le cardstock. Et ici, je laisse un liseré d'1 mm. Je coupe, je vais ancrer et coller cette feuille. Ensuite, dans le bloc de fond en 30 sur 30 cm, je vais me servir de ce côté. Je vais reporter les mesures pour couvrir l'entièreté du rabat, en laissant un liseré d'environ 1 mm tout autour. Je le coupe, je l'ancre et je le colle. Une fois collé dans des chutes de cardstock, j'ai coupé deux morceaux de 8,5 cm sur 11 cm. Je les ai poinçonnés avec cet angle de cette perforatrice. Et je vais les coller de cette façon, en faisant en sorte de laisser le même espace tout autour. La décoration extérieure et intérieure de cette page et des rabats est terminée. À présent, je vais passer au pop-up. Pour réaliser les systèmes pop-up, je me suis servi des chutes et j'ai coupé un premier morceau de 16,5 cm sur 4 cm et j'ai fait un pli à 1 cm, à 14 et à 15 cm dans les 16,5. Une deuxième bande de 16,5 cm sur 4 cm de largeur et dans les 16,5 cm, je fais un pli à 2 cm, à 13 et à 15 cm. Et une troisième bande de 13 cm sur 3,5 cm de hauteur. Et dans les 13 cm, je fais un pli à 3, à 8,5 et 11,5 cm. Concernant ces deux dernières bandes, vous allez voir dans le tuto que je vous donne des mesures différentes. Et bien c'est pour la simple raison que je me suis trompée dans les mesures. Et donc celles qui sont à prendre en compte pour tous les systèmes pop-up, ce sont donc celles-ci. De toute façon, pendant le tuto, je vous remettrai les bonnes mesures à l'écrit pour que vous soyez sûr de ne pas vous tromper. Je vais commencer par installer celui-ci, donc au pli de 1 cm. J'en colle la pâte de collage de 1 cm. Je la place tout contre le pli et à 2 cm du bord gauche. Donc je remonte un petit peu le rabat, je me mets au niveau de la marque, je positionne la pâte de collage, je m'aligne avec le bord de la page, et une fois fait, j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, j'en colle cette partie. Je replie le système au niveau du second pli. Je ramène le rabat dessus et j'appuie pour faire adhérer. Le premier système pop-up est installé. Ensuite, je prends le second système de 15,5 cm de longueur. J'en colle cette pâte de collage. Et je la colle à 13,5 cm du bord gauche. Donc les 13,5 cm vont correspondre à l'emplacement de ce côté de système. Comme pour le premier, je le place au niveau du pli et au niveau de la marque. Je remonte un peu le rabat.
et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, comme pour le premier, je vais en coller cette partie. Je vais poser le système de cette façon, rabattre ici au niveau du deuxième pli et je ramène le rabat sur le système. Une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Le deuxième système est mis en place. Et enfin, je prends la dernière bande de 13,5 cm sur 3,5 cm. Donc comme pour les premiers, je vais en coller cette patte de collage, mais uniquement à 2 cm, puisqu'il va venir ici et que ce pli mesure 2 cm de large. Donc je reporte 2 cm pour être sûr. Donc j'ai fait des marques à 2 cm pour savoir où en coller. Je positionne la pâte de collage sur le haut de ce système pop-up, tout contre ce pli et contre ce bord. Je m'aligne bien, j'essuie l'excédent de colle et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, j'encolle ce pli. Je referme le système de cette façon et je ferme le rabat en ramenant le système comme ceci. Et j'appuie. Le troisième système pop-up est installé. Ensuite, dans le bloc 20-20, j'ai récupéré ces 3 cartes. Et dans des chutes de cardstock Florence, j'ai coupé 3 morceaux de 10,5 cm sur 7 cm. J'ai arrondi les angles avec cette perforatrice. Je vais ancrer le contour de ces 3 cartes et je vais les coller sur un morceau de cardstock. Les 3 cartes sont matées sur le cardstock Florence. Je vais commencer par coller Alice. Je vais la coller sur le premier système et je vais la coller de façon à ce que le haut de la carte dépasse un petit peu de ce système. Je me fais un repère au crayon pour savoir jusqu'où en coller. Je glisse un papier pour protéger et je place la carte en la centrant. Une fois en place, j'appuie pour la faire adhérer. Ensuite, sur le second système pop-up, je vais coller la carte du Chapelier Fou. Alors je mets le système à plat pour que vous puissiez mieux voir, mais dans l'idéal, c'est vraiment de placer la carte en relevant un petit peu les systèmes. Donc cette carte va se placer tout contre le bord gauche de ce système, comme ceci. Et en la centrant par rapport au bas et au haut, je vais donc en coller ce système pop-up en laissant un espace de 3 mm en bas et en haut pour y coller la carte dessus en alignant bien les deux bords. Voilà pour la carte du Chapelier Fou. Ensuite, dans les chutes de cardstock de couleur rubis, je vais prendre un morceau et je vais le couper de la largeur de cette bande pour le coller tout en haut. La petite bande est collée juste avant le pli. Il ne me reste plus qu'à coller la carte à ce niveau en m'alignant bien avec le bord droit de cette bande et en faisant arriver la carte au niveau du pli, comme ceci. Donc je vais en coller cette partie pour y coller la carte. Voilà donc nos 3 éléments pop-up installés. Il ne restera plus qu'à décorer les dessus de chaque système ainsi que cette partie avec les chutes qu'il me restera. À présent que tous les pop-up sont en place, je vais pouvoir mettre en place l'aimant. Je pose le deuxième aimant sur le premier, comme ceci. Je prends un morceau de double face et je pose l'aimant de cette façon. Ensuite, je referme le rabat, je les aligne bien et j'appuie pour faire adhérer. J'appuie un peu plus pour sécuriser l'aimant. Et à présent, je vais pouvoir décorer le rabat. Je reprends donc le morceau que nous avons coupé tout à l'heure. Je retire la protection de double face et je colle le cardstock en laissant un liseré d'1 mm tout autour.
Ensuite, dans cette feuille, j'ai détouré le visage d'Alice que j'ai maté sur un morceau de cardstock. J'ai redétouré l'ensemble et je vais l'encoller uniquement à ce niveau. Et je vais la placer de façon à ce qu'elle ne soit pas visible derrière le rabat. Donc ici c'est correct. Je la mets à environ 2 mm du bord droit et du bord bas. Je l'aligne bien. Je vérifie, c'est OK. Donc j'appuie pour faire adhérer. Cette découpe va donc faire office d'insert photo. Et ensuite, dans la première page du bloc de fond, j'ai détouré des papillons et je vais réaliser une petite composition plus ou moins de cette façon. Tout comme le visage d'Alice, au préalable, je les ai ancrés. Voilà le rendu une fois tout collé. Donc nous avons l'insert avec le visage d'Alice et les petits papillons pour décorer. Cette page est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, je m'amuse vraiment à réaliser cet album. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!